Coucou tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais absolument pas imaginé faire. J'ai complètement craqué sur la machine de découpe de chez Ceaser. Donc j'en avais déjà une à la maison et je vais vous expliquer pourquoi j'ai craqué pour une nouvelle. Alors, c'est une machine que j'ai trouvée chez La Boîte à Flex. Donc, si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez à quel point j'ai découvert plein de choses chez Créatrice Broderie Machine et La Boîte à Flex. Un nouvel univers créatif s'ouvre à moi. Et du coup, ils ont sorti leur propre machine de découpe. Donc c'est une machine qui est fabriquée en Italie déjà. Donc c'est pas fabriqué en Chine ou je ne sais où. Donc déjà c'était déjà un point avantageux. Mais c'est clairement pas pour ça que j'ai craqué. Je vous ai attendu pour déballer le colis. Ça fait une semaine que je l'ai reçu. Et je me suis dit non, il faut que je le déballe avec vous. J'avais pas pu tourner avant. Alors maintenant, on déballe tout de suite. Rien que d'avoir porté le carton, j'ai fait mon sport de la journée. Bon alors, d'habitude, je déballe pas des colis aussi gros, donc je vais vider le colis sur la table parce que sinon je vais pas m'en sortir. Regardez-moi cette beauté. En plus, j'adore le prénom qu'ils ont choisi, Juliette. Donc il y a deux gammes de machines, Roméo et Juliette. Et donc moi j'ai reçu la plus petite. Alors, quand on déballe, bienvenue dans le futur de la création. Classe comme entrée en matière. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, documentation Juliette. Franchement, trop classe le packaging. Donc on a un petit livret d'explications. On a de quoi faire la configuration de la machine. Alors ici, on reçoit le cordon d'alimentation avec une prise française, hein, pas de souci. Ensuite, on reçoit, qu'est-ce qu'ils appellent? Source de courant. Ah, d'accord, ok. Donc ça, je pense que ça va être à relier au cordon que j'ai déballé à l'instant. Ah, accessoires. On a un cordon USB. Ça, c'est l'adaptateur pour les stylos. Ça, c'est un porte-lame. Ah, déjà, ça fait pas gnognotte parce que là, tout est métallique. Et là, on reçoit deux lames. Donc, une lame dite de 45 degrés. Et une lame de 60. Ah, je suis très étonnée en fait. Je pensais pas du tout que ça... J'imaginais un petit cutter. Et en fait, ça fait comme juste une petite pointe. D'accord. Ensuite, on a un tapis de découpe qui fait 30 cm par 30 cm. Et un des premiers arguments qui m'a séduit dans cette machine, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un tapis de découpe. Et vous pouvez, par exemple, passer une petite chute de flex de 5 cm. Pas besoin de tapis. Et ça, franchement, il n'y a pas de machines qui le font. Donc, vous allez pouvoir déplacer ce qui s'appelle les galets, donc ce qui permet de faire juste le réglage de la taille de ce que vous allez découper. Et donc, sans tapis découpe, vous pouvez découper une toute petite chute de flex, et ça, je trouve ça génial. En plus, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les tapis de découpe de la marque, alors ça, je trouve ça incroyable, parce que toutes les autres machines, c'est un peu comme la marque Apple. Clairement, vous achetez un téléphone Apple, il faut tout acheter Apple après. Et bien, chez Ceaser, c'est un système dit ouvert, et si vous avez déjà une machine de découpe, vous pouvez tout à fait continuer d'utiliser vos tapis. Et ça, franchement, je trouve ça trop chouette. La voici, l'unique, la fameuse Juliette. Un très très beau bébé, hein, franchement. Donc super bien emballé, franchement, ça craignait rien. Oh, rien que le petit clapet là, franchement. Et avec sa petite forme arrondie, franchement, elle est trop classe, je trouve. Donc là, on va avoir un écran. Donc ce que j'aime aussi chez cette machine, c'est qu'on n'a pas besoin forcément d'internet pour l'utiliser. On peut l'utiliser avec l'écran, avec l'ordinateur. Elle fonctionne grâce à la Wi-Fi et non au Bluetooth. Alors le principe, c'est que Ceaser a imaginé une machine qui réglait les problèmes des machines existantes. Donc elle est plus silencieuse. Moi j'avoue que j'ai une machine qui est assez bruyante et mon mari me l'a pas mal reproché. Donc j'ai vraiment hâte de tester celle-ci pour pouvoir comparer. Elle est plus rapide, elle fait des découpes plus fines et ça j'étais un peu frustrée parce que quand je voulais faire un travail de précision sur des cartons fins, des choses comme ça, parfois je trouvais que ça pêchait un petit peu.
Elle va pouvoir découper jusqu'à 4 mm de petites plaques en bois souple, jusqu'à 4 mm de simili-cuir. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que la précédente m'a été vendue un peu sous cet angle-là et au final ça marche pas du tout. Elle est pas suffisamment performante pour ça. Donc là vraiment j'ai envie d'essayer. J'espère vraiment qu'avec celle-ci ça va bien se passer. On peut couper tout un tas de choses comme le foil, les pochoirs, les magnettes. Franchement, elle fait un boulot de fou. J'ai déjà vu des démonstrations, c'est assez hallucinant. Elle permet également de dessiner, mais je dois avouer que ça c'est une fonction que j'utilise moins. Moi je suis plus axée sur la découpe, mais c'était quand même bon à savoir. Elle possède une caméra intégrée pour réaliser le print and cut, donc ça aussi j'ai vraiment hâte d'essayer parce que j'aime beaucoup cette fonction. Alors je vais la brancher, mais il paraît qu'il y a une lumière intégrée, on va voir ça ensemble. Allez, on va tester de l'allumer ensemble. Donc il faut bien faire attention avant la première utilisation de retirer les petites cales à galets qui se situent aux 3 emplacements. Trop classe! Waouh! Ah la petite lumière, c'est trop canon! Trop chouette! Je suis en admiration, franchement. Ah j'ai trop hâte. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors déjà je trouve que le tactile il répond super bien. On va déjà mettre en millimètres, c'est parfait. Langage. Allez, on met en français. Ah, c'est mieux quand même. Eh, c'est trop cool. On peut tout régler. Ah, on peut retirer la lettre si on veut. On peut décider de mettre une petite musique quand elle a fini son travail ou pas. On peut régler un mode veille, donc économie d'énergie, ça c'est très chouette aussi. Franchement, pas mal hein. Belle première impression. Alors la petite lumière ça va être super cool parce que parfois moi j'essayais avec la lumière de mon téléphone de voir si la découpe avait bien pris avant de sortir ce que j'avais coupé parce qu'une fois qu'on a sorti notre feuille on peut plus rien refaire. Donc là ça va être hyper pratique cette petite lumière. Dans le logiciel qui est gratuit qui s'appelle Leonardo, on va pouvoir retrouver les paramètres de découpe scissor. Ça va être chouette parce que j'ai un nouvel amour du coup pour les flex scissors, donc parfait. Donc dans la machine, on va pouvoir retrouver les flex scissors, mais on peut également créer ses propres paramètres de découpe et donc on les rentre dans la machine, pas besoin de les écrire sur un papier. Donc ça c'est très chouette. On va pouvoir faire ses propres réglages. La longueur de découpe est de 34 cm, ce qui est au-dessus de ce que les machines du même type proposent. Comme vous pouvez le voir, il y a également la caméra du coup intégrée. Ça j'ai vraiment très envie d'essayer. Ouh, je sens que je vais bien m'amuser. En tout cas, franchement, de prime abord, c'est une belle machine qui a l'air bien qualitative, hein, parce que franchement, c'est du costaud. L'avantage également du logiciel, c'est que je vais pouvoir vectoriser avec des couleurs, et ça, c'était carrément impossible dans ma machine actuelle. Je devais trouver des filtres de blanc. Donc ça, j'ai vraiment hâte de tester. On a 1500 motifs gratuits inclus, libres de droit. Et chaque mois, on va avoir des mises à jour avec des réactualisations. Donc ça, c'est trop chouette parce que je connais des machines concurrentes où clairement, faut payer un abonnement, ça coûte un bras. Donc je vais vraiment me plonger là-dedans pour voir ce qu'ils proposent. Franchement, mes premières impressions sont vraiment bonnes. Je vais donc me familiariser avec la machine. Je suis comme une gamine à Noël. J'ai hyper hâte de tester. Dès que je l'aurai un petit peu prise en main, je vous retrouve dans quelques secondes pour faire quelques tests ensemble. On se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc vous voyez, j'ai changé de look, elle a changé de look, j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, ça fait du coup maintenant plusieurs semaines que j'utilise la machine et franchement, je suis ultra conquise. Je vous le dis tout de suite. J'avais mon ancienne machine de découpe que vous voyez sur la première partie de la vidéo. Forcément, je me suis posé la question de laquelle j'allais garder, même si bien entendu, j'ai reçu celle-là dans l'optique de la garder. Étant donné que c'était pas la même marque, je voulais garder celle qui me satisfaisait le plus. Comme vous pouvez le constater, j'ai gardé Juliette et franchement, je n'ai aucun doute là-dessus. Ce qui m'a le plus bluffé dans ce retour d'expérience, c'est la précision de la découpe de cette machine. C'est vraiment ça, son gros atout, vraiment très qualitatif. Donc moi, comme j'étais dans l'optique de vraiment vouloir la pousser dans ses retranchements, j'ai fait toute une batterie de tests possibles. Toutes les matières que j'avais l'habitude de découper, je les découpe encore mieux qu'avant. Je vais beaucoup plus loin dans la précision. Et vous pouvez le constater avec ce sticker que j'ai créé avec la Juliette. C'était un jeu d'enfant. Je n'ai jamais réussi à faire une découpe aussi parfaite avec mon ancienne machine. En fait, j'avais toujours un souci avec le réglage, je pouvais pas aller aussi loin dans le paramétrage.
Ce qui fait que j'avais souvent un bout de l'opercule du sticker qui venait avec. Là, j'ai fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Et vous voyez la précision du motif, c'est assez hallucinant. Je suis enchantée, mais là, enchantée. Du coup, j'ai voulu aussi tester d'autres matières. Donc, je me suis amusée à créer le même style de déco, mais avec du flex, en me disant, on va voir comment elle réagit. J'ai utilisé le flex holographique de chez La Boîte à Flex, et regardez-moi, c'est juste nickel. Alors, je suis ultra fan du petit jeu de lumière du flex, mais bon, ça n'a rien à voir avec la découpe, mais je le trouve vraiment hyper joli. Encore une fois, aucun problème. Là, vous avez quand même une multitude de points seuls dans le motif. Ça se fait comme un jeu d'enfant, donc c'est vraiment ce que j'attendais de cette machine. Elle est vraiment très performante. Je me suis dit, ok, donc elle passe cette étape du flex. Allons plus loin. Demandons un motif plus fin de découpe. On va voir ce que ça donne. Eh bien, elle relève tous les challenges. Regardez-moi la précision, encore une fois, de ce motif. Alors, je vous cache pas que j'ai passé un temps fou à l'écheniller, tellement il y avait de petites parties minuscules à retirer. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler du crochet Scissor, donc la même marque que la machine. Il vous le faut absolument. Au début, on m'en a parlé, je me suis dit, oui, bon, c'est un crochet quoi. Sincèrement, l'essayer, c'est l'adopter. Il est vraiment très bien parce qu'il est très pointu au bout. La courbure, elle est juste parfaite pour aller vraiment rechercher les petites choses. Donc j'espère que vous le voyez. C'est vraiment un outil ultra qualitatif. Que vous ayez le coup de cœur pour Juliette ou non, si vous faites de la machine de découpe, c'est le meilleur crochet que j'ai jamais vu. Donc, revenons-en à nos moutons ou à nos éléphants. Vraiment, je suis ultra bluffée. Donc là encore, c'est un petit flex qui vient de chez La Boîte à Flex. Donc là, c'est un flex mat. Je me souviens plus de la référence, je vous la mettrai dans la barre de description avec tous les liens des produits si ça vous intéresse. Donc, encore un challenge relevé par notre amie Juliette. Donc, vous imaginez bien que je ne me suis pas arrêtée là. Eh bien non, j'ai fait ce qu'on appelle la technique du print and cut. Donc j'ai imprimé, alors cette fois-ci j'ai choisi d'imprimer un flex, oui c'est possible, on en a déjà parlé sur la chaîne dans une vidéo que je vous mets juste ici, et donc une fois que j'ai imprimé, j'ai demandé à Juliette de le découper, parce que c'est son boulot. Et regardez-moi, elle a fait ça de façon géniale, c'est vraiment une découpe parfaite. Alors ne me demandez pas trop ce que c'est le motif, mon fils est fan de Minecraft, je n'y connais pas grand chose. En tout cas, ce que j'y connais, c'est que la découpe, elle est vraiment très bien faite. Le flex se pose également très facilement, mais franchement, je n'ai jamais réussi à avoir un degré de précision avec toutes les machines de découpe que j'ai déjà eues dans les mains. Donc j'en ai déjà eu vraiment plusieurs. Franchement, je ne peux que vous la recommander. C'est vraiment, je pense, le critère d'achat qui doit vous motiver le plus. C'est-à-dire que c'est une machine de découpe. Donc si elle découpe super bien, c'est quand même le critère numéro 1. Mais elle fait pas que ça. On ne m'a pas menti. Elle est ultra silencieuse. Et ça, c'est agréable. Si vous avez des enfants qui dorment dans la maison, si votre chéri regarde la télé, franchement, ça change la vie. Moi, j'avais déjà réfléchi à pas faire des découpes parce qu'il y avait mon mari à côté. Avec Juliette, il y a 0 problème. En plus, elle a besoin juste d'un branchement électrique. Elle n'est pas obligée d'être à côté de l'ordinateur comme c'était le cas pour mon ancienne machine. Et ça, c'est super agréable aussi parce que dans la configuration de mon bureau, je suis pas sûre de toujours la laisser là. J'ai un bout de plan de travail qui est un peu plus disponible et que vous voyez pas à l'image, mais j'aimerais vraiment la poser là parce que du coup ce sera plus facile pour moi. Donc voilà, elle fonctionne ou en USB ou en Wi-Fi et ça c'est un gros plus également. Donc précise, silencieuse, quoi lui demander de plus? Eh bien la rapidité mes amis. Et oui, elle est en plus de tout ça très rapide. Alors moi j'ose pas. Je suis toujours en mode stress de la mettre à fond parce que j'ai peur que ça foire le motif, mais j'ai déjà été très vite, beaucoup plus vite que ce que je pouvais faire avant et en fait il y a 0 problème. Donc c'est moi qu'il faut accompagner psychologiquement parce que elle suit. Du coup, il m'a fallu prendre un petit peu Leonardo, donc le logiciel inclus un peu en main. Donc petit à petit, j'y vais à tâtons et ce que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, c'est que tous les autres fichiers que j'avais créés auparavant, avant d'avoir Leonardo, il me suffit de les ouvrir et de les enregistrer en SVG et je peux tout remettre dans Leonardo. Donc c'est-à-dire que tous les designs que j'ai déjà créés, eh bien ils sont pas perdus, donc c'est pas du travail pour rien.
Donc ça, c'était aussi hyper important dans mon choix de garder la machine. En plus, dans Leonardo, vous avez quand même une bibliothèque de 1500 motifs libres de droit. Donc si vous voulez un petit peu vendre vos créations, c'est tout à fait possible. Il y a de très jolies choses. J'aimerais juste qu'il y ait un petit peu plus de motifs en français. Mais voilà, il n'y a pas de l'anglais sur tous les motifs non plus, rassurez-vous. On peut même faire des recherches de design dans la barre de recherche. Donc ça, c'est assez cool. Juliette permet également de faire des pointillés pour la carterie. Ça, c'était un module payant dans mon ancienne machine de découpe, donc là vous pouvez y avoir accès gratuitement, donc ça c'est très très chouette. Vous avez toutes les références de flex de chez Caesar qui sont enregistrées dans la machine, donc ça c'est un gain de temps mais formidable. Moi je vous cache pas que j'achète tous mes nouveaux flex et adhésifs chez la boîte à flex parce que ils revendent la marque Caesar. Je suis ultra conquise par la qualité des produits. Donc en fait tout va ensemble, vous voyez le crochet, je suis hyper séduite, la machine, je suis vraiment contente. Moi voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête quand je fais une créa, j'ai vraiment envie de me plonger dans ce que j'aime le plus, la création, et j'ai pas du tout envie de passer des heures à écheniller ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, cette petite machine supporte les formats PNG, JPEG, PDF et SVG, donc moi j'utilise principalement le JPEG et le SVG. Voilà, c'est pour les calés en informatique. Ce que j'aimais aussi également, c'est que vous pouvez vectoriser n'importe quelle couleur, ce qui n'était pas du tout possible avant pour moi. Donc ça, elle va vous créer des couches de couleurs, etc. C'est juste un bonheur. Alors je me posais une petite question. Est-ce que vous seriez intéressé pour une nouvelle vidéo où je vous explique la technique du print and cut? Ça vous permettrait de voir comment elle fonctionne quand elle est en route et comment faire avec cette technique qui est ultra simple et qui ouvre vraiment le champ à plein de possibilités. Parce que dans la machine, il y a une petite caméra intégrée, super intelligente et qui permet de faire les découpes que l'on vient d'imprimer. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. Du coup, après toute cette utilisation, j'ai 2 gros conseils à vous faire. Vous allez devoir enregistrer votre machine dans le logiciel Leonardo, ce qui n'est pas forcément hyper intuitif comme ça. Il va falloir aller sous la machine, chercher le code barre, et du coup, le numéro de série de votre machine se trouve juste en dessous du code barre et commence par SSS. Voilà, j'aurais vraiment aimé avoir cette astuce parce que j'ai rentré tout un tas de codes avant de trouver. J'ai passé 2 jours, j'ai même envoyé un mail à la boîte à flex et en fait c'était tout bidon. La deuxième grosse astuce à retenir, surtout si vous avez déjà eu des machines de découpe avant, c'est que sur cette machine, la découpe ne va pas commencer en haut à droite, mais plutôt en bas à droite. Et ça, c'est un gros point à savoir parce que moi, j'ai bloqué très longtemps avec ça. Je ne comprenais pas pourquoi la machine ne découpait pas mes projets. En effet, parce que je plaçais mes projets ici et elle venait découper ici. Donc, je me suis vraiment arraché les cheveux, je ne savais pas. Et en fait, c'est juste parce que j'avais pris des mauvaises habitudes avec mon ancienne machine de découpe. Voilà. Si vous vous lancez dans la découpe dès aujourd'hui, vous n'aurez pas ces tics comme moi. Mais ça, c'est vraiment un gros point à retenir. Quand vous mettez vos matières à découper, que ce soit d'ailleurs avec ou sans tapis, parce qu'elles fonctionnent aussi très bien sans tapis, mettez-les vraiment en bas à droite. Vous allez venir positionner votre lame très facilement sur le tableau tactile et elle va démarrer à l'endroit choisi. Alors pour ma part, pour l'instant, j'ai utilisé que la lame standard, mais vous avez également une lame rouge pour des découpes plus profondes. Donc ça, ce sera mon challenge numéro 2. Il y a aussi la possibilité d'adapter des crayons, donc ça c'est une fonctionnalité dont je ne me sers pas du tout, mais si vous voulez faire du scrapbooking, ça peut être intéressant pour vous. Ce que j'aime aussi beaucoup, et ça peut paraître un détail, c'est que le capot il tient debout, il claque pas, et ça je trouve ça vraiment hyper qualitatif. Ça vous claque pas dans les oreilles, c'est un peu surprenant. Sur mes précédentes machines, je m'étais fait un petit sticker à l'intérieur avec écrit le flex en mode miroir. Donc ça, c'est toujours quelque chose à ne pas oublier parce que comme on vient recoller le flex, il faut toujours le découper en miroir. Mais ce que j'aime aussi dans cette machine, c'est que sur Leonardo, vous avez la fonctionnalité où vous pouvez mettre en miroir. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous faire des nœuds au cerveau. Si vous faites un flex, vous cliquez sur mode miroir. Et puis, si vous avez envie de customiser un petit peu votre machine, vous pouvez quand même vous faire un petit rappel ici. Voilà, j'espère vous avoir bien renseigné sur cette machine. Je serai bien motivée de vous faire d'autres petites vidéos la concernant pour vous montrer comment elle fonctionne. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires.
Pour l'instant, j'ai quand même beaucoup utilisé le tapis de découpe parce que je suis un peu une petite mamie et j'ai des manies. En fait, j'ai du mal à m'en défaire. Mais clairement, j'ai testé sans tapis de découpe et ça marche très bien. Pour faire écho à la première partie de la vidéo, j'ai testé à découper du simili-cuir. Incroyable. Ça se fait comme dans du beurre. Je n'ai absolument pas galéré, alors que je n'ai jamais réussi jusque-là. Là, je fais ça, finger in the nose. Donc voilà, clairement, c'est un gros coup de cœur, et c'est pas parce qu'elle m'a été offerte que je vous dis ça. Je le pense sincèrement, parce que pour avoir lâché mon ancienne machine de découpe, il fallait forcément envoyer du lourd, et je vous le dis, c'est du lourd. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, j'aime beaucoup parler des machines de découpe parce que je trouve que ça complète énormément ma passion de la couture. Ça permet de personnaliser mes créations, mais aussi de réaliser plein de DIY que j'adore. Donc voilà, ça me ferait super plaisir que vous vous abonniez, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dès maintenant, ça fait super plaisir. Il n'y a pas beaucoup de vidéos de la machine scissor en français, donc je me ferai vraiment une joie de vous renseigner. N'hésitez pas à mettre toutes vos petites questions et ce que vous avez envie de voir de la machine. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative et je vous retrouve très bientôt. Salut!